Bonjour, bon matin. Je suis Bruno Journe, médecin à Paris et mon activité aujourd'hui est centrée sur les addictions parce que de tout temps, la relation entre la psychologie et le corps, entre la tête et le corps m'ont passionné. Il me semble que nous devons très sérieusement nous poser la question de ce qu'il faut penser de la psyché en 2017. Et je vais vous apporter quelques éléments de réflexion sur la façon dont aujourd'hui nous devons, les données scientifiques ont mis en évidence ce qu'était le lieu et le temps. C'est en 2014 que O'Keefe Moser et son mari ont reçu le prix Nobel pour avoir découvert un système de localisation dans le cerveau qui positionne, qui nous positionne, qui positionne notre psyché à partir du moment où nous nous sommes réveillés. Nous avons tous souvenir de la question en nous réveillant le matin, où suis-je? Quand on a changé d'espace, quand on est dans l'espace habituel, nous ne posons pas la question, les repères sont là dès que nous ouvrons l'œil, peut-être même avant. Mais Britt Moser, dans un article, explique que le système de surveillance le plus avancé qui existe se trouve dans nos cerveaux, nourris par l'évolution, et qu'il stocke les cartes de mémoire de tous les événements de notre vie en haute définition. Il range et effectivement il fait appel au système de la mémoire. Donc il s'agit de cellules qui se trouvent dans la région centrale du cerveau, proche des zones de l'olfaction. Et pour les nobeliser, ces cellules sont importantes parce que c'est elles qui sont atteintes lors des problématiques des maladies de la mémoire et qu'effectivement il faut s'y intéresser davantage pour essayer de les soigner et de prévenir ces maladies. Et d'autre part, de maladies psychiatriques, celle de la désorganisation. Pour ma part, il m'a semblé tout à fait important de réfléchir à quelles étaient les conséquences pour la vie psychique de cette connaissance. Nous avons les prédécesseurs très importants qui ont situé ces questions-là, en particulier Pavlov. Pavlov est un physiologiste qui a travaillé sur le système digestif, sur les sécrétions digestives, et qui a mis en évidence les relations avec le système nerveux, le nerf vague en particulier. Et c'est dans ses travaux qu'il s'est aperçu que les chiens qu'il avait opérés avaient des sécrétions qui apparaissaient avant qu'on donne la nourriture. C'est ce qu'il a appelé le réflexe conditionnel. C'est ce que par la suite Anseli a étudié dans le système endocrinien, et particulièrement les surrénales, qui agissent pour fabriquer les tensions, ce qu'on a appelé de façon trop commune le stress. Tolman est un psychologue important qui, lui, a mis en évidence l'acquisition de cartes cognitives en fonction des lieux que nous croisons. Enfin, Tolman, effectivement, ce sont des animaux qu'il met en scène pour montrer qu'effectivement les animaux apprennent leurs cartes, qu'ils ne vont pas se promener au hasard, et que ces cartes sont transmissibles de génération en génération. Le temps est une donnée qui est beaucoup plus discrète parce que très embarrassante dans la géographie du XXe siècle. Il s'agit de John Libet qui a mis en évidence des potentiels de préparation, les RP potential, qui se mettent en place au moins une demi-seconde avant que la pensée existe. Donc John Libet a mis en évidence ce qui est
qu'on vient d'appeler à proprement parler l'inconscient. Il s'agit donc d'un temps neurologique, d'un temps de préparation. Et ce qui importe effectivement, c'est cette durée d'une demi-seconde pour une pensée simple. Les pensées élaborées prennent beaucoup plus de temps. Dans le même temps, quand on tape pensée dans Google, on a 38 millions de réponses en une demi-seconde. C'est bien dire que notre cerveau est lent, et ce qui fait l'intelligence, c'est cette lenteur. Cette lenteur qui est aussi un problème, bien entendu, quand nous réalisons que nous n'avons pas appuyé sur la pédale de frein assez tôt pour éviter un caillou ou la voiture d'en face. Et l'explication se trouve ici, dans des travaux qui ont été faits en 2016 par une équipe de chercheurs allemands. C'est le Wethering time. Et ce temps d'arrêt est de l'ordre d'un cinquième de seconde. Quand nous avons programmé un mouvement, les neurones, effectivement, ont réuni les cartes de géographie nécessaires pour que ce mouvement soit actif, et il faut un cinquième de seconde pour l'interrompre, pour le modifier. C'est toute la place, bien sûr, des entraînements, c'est toute la place, bien sûr, des apprentissages qui vont anticiper le geste juste. Ce que l'on doit en déduire pour l'instant, c'est une évidence que notre premier univers conscient, celui du ventre maternel, est circulaire et constant. À quel moment se met en place le GPS? Est-ce que c'est à 1 mois, à 5 mois, à 9 mois, à 1 an, à 7 ans, à 12 ans? C'est une longue maturité, mais les premiers événements sont effectivement dans le ventre maternel. Quand un doigt pousse, le doigt va savoir où il se trouve. Quand un nez pousse, le nez va percevoir ce qui l'entoure. Quand la bouche pousse, la langue va goûter ce qui l'entoure. Les oreilles, les yeux, le ventre, la maturation intra-utérine est aussi une maturation psychique. Le futur né mange avec sa bouche dans le ventre de sa mère. Il mange ce que la mère a mangé, ou bien sûr des sécrétions. Il bouge avec sa mère. La culture s'acquiert très tôt. Le moment le plus complexe, c'est celui de notre naissance, où le circulaire devient horizontal, peuplé de balises. À la naissance, le temps, et l'autre né, l'extrême dépendance du nouveau-né humain à l'intervention de l'autre. Et cette notion de séparation entre les moments d'attention, les moments d'inattention, qui sont les clés de la suite, où on va être content de ne pas manger, de ne pas boire, ou l'inverse, penser qu'en mangeant davantage ou en buvant davantage, on obtiendra davantage d'attention. La conclusion, c'est que les cartes de géographie apparaissent de cette façon-là. Les différents éléments importants que sont le père, la mère, la nourriture, et les autres, les oncles, les tantes, les différents événements qui peuplent la naissance et la croissance précoce, se retrouvent sur des cartes de géographie. On va pouvoir les retrouver lors du soin. Le soin consiste effectivement à retrouver les pages, les différentes images, et il est possible de les soigner une par une. En conclusion, il va falloir réaliser maintenant que quand nous pensons, nous étions. Et la conscience, le présent se perçoivent dans la méditation.